Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous avoir rejoints pour cette présentation du bachelor universitaire de technologie. Nous allons vous présenter les bachelors universitaires de technologie de l'IUT d'Aix-Marseille pour le secteur secondaire. Cette présentation va se dérouler en deux étapes. D'abord, des considérations d'ordre général sur ce nouveau diplôme. Et puis ensuite, avec le chargé de mission, les enseignants, nous allons vous présenter les diplômes un par un pour que vous puissiez avoir toutes les bonnes informations pour la campagne de sélection qui se présente. Alors, le bachelor universitaire de technologie, c'est un nouveau diplôme des IUT et il remplace le DUT, qui était donc le diplôme universitaire de technologie en 2 ans. Donc maintenant, nous vous proposons un BUT ou BUT en 3 ans. Et c'est un diplôme qui est accessible avec un bac pour lequel vous allez faire une sélection via Parcoursup. C'est un diplôme en 3 ans qui fait partie donc des diplômes universitaires avec des crédits européens qui s'appellent des crédits ECTS, qui sont au nombre de 180. Alors, il faut savoir que dans le système universitaire français et européen, les diplômes sont découpés en ECTS et ils ont tous, donc ils suivent ce rythme qui est la licence en 3 ans, le master avec 2 ans de plus et le doctorat avec encore 3 ans d'études. Donc, le bachelor est un diplôme du grade de licence. Il est accessible aux bacheliers généraux et aux bacheliers technologiques. On va rentrer dans le détail un petit peu plus loin dans cette présentation. Alors, en France, nous avons 25 spécialités de BUT. À l'IUT d'Aix-Marseille, on en présente 18 différents qui touchent un grand nombre de domaines très différents que nous allons vous présenter. Ces diplômes sont axés sur l'acquisition de compétences découpées en blocs de compétences. Alors, c'est une nouvelle façon de décrire les ressources que vous allez acquérir pendant ces années d'études. Et les compétences, en fait, ce sont des savoir-faire. Donc, vous allez, pendant ces études en but, avoir plusieurs niveaux, acquérir plusieurs niveaux de compétences, de savoir-faire. Et le grand avantage, c'est que les entreprises vont tout à fait comprendre en lisant votre candidature, quand vous allez postuler sur un stage ou un emploi ou autre, elles vont tout à fait comprendre quelles sont exactement les compétences professionnelles que vous avez, puisque vous allez décrire vos savoir-faire. Donc, c'est beaucoup plus parlant de décrire votre parcours à une entreprise en parlant de compétences qu'en parlant de matières que vous avez étudiées dans telle ou telle formation. Voilà, ça c'est la grande nouveauté de ce diplôme. Alors, ce diplôme également fait la part belle à la professionnalisation. Il y a des stages et des projets qui sont proposés à tous les étudiants et en volume important, en volume horaire important. Donc, ce sont des mises en situation professionnelle qui vont vous permettre de découvrir des entreprises, d'être mis dans la situation vraiment de résoudre des situations professionnelles individuellement ou en équipe d'autres étudiants. Quand vous êtes en projet, vous êtes en groupe. Donc, c'est une part très importante dans l'obtention du diplôme par rapport aux notes. Donc, vous voyez, les stages de 22 à 26 semaines, ce sont des stages donc, qui ont lieu tous les ans. En gros, c'est 1 mois la première année, 2 mois ou 2 mois et demi la deuxième année, et ça peut être jusqu'à 3 mois la troisième année. Donc, vous voyez que ce sont vraiment des expériences professionnelles que vous allez acquérir et qui vont agrémenter votre CV. Il y a également donc beaucoup de projets tutorés, mis en situation pendant toutes ces années d'études avec des entreprises ou des donneurs d'ordre, des organismes, des associations ou même l'IUT qui vont vous donner des missions à réaliser pendant toutes vos années d'études. Alors, la professionnalisation, c'est également l'alternance. Donc, à l'IUT, nous avons à cœur de proposer l'alternance le plus largement possible pour tous ceux qui le souhaitent. Il n'y a pas d'obligation.
les formations sont toutes proposées en alternance, mais elles sont aussi proposées en formation initiale, c'est-à-dire sans alternance. Donc, ce que je viens de vous décrire par rapport à la durée des stages ne concerne pas les étudiants en alternance. Les alternants ne font pas de stage puisque, par définition, ils sont déjà en alternance dans une entreprise, donc ils ont un statut de salarié et un contrat qu'ils ont donc négocié et signé avec un employeur. Ils vont passer la moitié de leur temps à peu près en entreprise pour accomplir donc une fonction, et l'autre partie de leur temps va être consacrée aux études. Alors, le rythme de l'alternance est variable selon les formations. Ça peut être une semaine, ou 3 semaines par exemple, ou un mois. Ça dépend de votre année d'études et ça dépend de la formation. Alors, ce qui est très important de bien comprendre par rapport à l'alternance, c'est la durée du contrat que vous allez rechercher. Le contrat d'alternance doit obligatoirement inclure l'année du diplôme. Alors, l'année du diplôme, c'est donc la 3e année. Donc, votre contrat d'alternance, si vous souhaitez le commencer en première année, eh bien, il va falloir qu'il dure 3 ans avec la même entreprise. Donc, pendant 3 ans, vous allez être alternant dans une entreprise. Ça veut dire que dès la rentrée, si vous êtes première année, dès la rentrée de septembre, vous partez auprès d'un employeur et vous allez être auprès de lui pendant 3 ans. Sinon, si vous ne souhaitez pas faire ça, eh bien, vous pouvez rentrer en alternance à partir de la 2e année et avoir un contrat de 2 ans, ou alors rentrer en alternance à partir de la 3e année avec un contrat d'1 an. Voilà, alors il faut comprendre aussi que tous les diplômes que nous vous proposons ne proposent pas l'alternance dès la première année. Parce que pour faire de l'alternance dès la première année, il y a certaines conditions à remplir qui sont un tissu économique local très dense, beaucoup d'entreprises qui cherchent beaucoup d'alternants. Voilà, ce n'est pas le cas partout, donc on ne peut pas l'imposer, mais il y a possibilité de faire de l'alternance dès la première année dans certains des diplômes que nous vous proposons, et vous voyez tout ça très en détail sur notre site internet, diplôme par diplôme. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire sur l'alternance. Alors maintenant, je vais vous parler d'une autre grande spécialité de notre établissement, c'est la mobilité à l'étranger. Pour chaque étudiant, il y a la possibilité de faire une mobilité à l'étranger, ou même plusieurs, pendant son cursus. Alors, il y a 2 types de mobilité qui sont les études ou les stages. Ce n'est pas du tout pareil. Alors, parlons d'abord du stage. Le stage à l'étranger peut être effectué quand l'étudiant le souhaite, en première, en 2e ou en 3e année. Bien entendu, plus le stage est long, plus le déplacement peut-être est profitable, rentable, on peut dire, mais un stage de 2 mois convient également tout à fait, même un stage d'1 mois, pour faire une mobilité à l'étranger. Dans ce cas, c'est à l'étudiant de trouver son stage, et nous avons, avec l'université, avec le concours de l'université et d'autres organismes, la possibilité de proposer des aides financières, des bourses, pour aider au financement de transport et du logement et de la vie sur place pour l'étudiant. Alors, l'autre possibilité donc, de faire une mobilité, c'est d'aller faire un semestre à l'étranger. Et nous avons à l'IUT un grand nombre de partenaires à l'étranger, en particulier en Europe, mais aussi au Canada et aux États-Unis, des partenaires avec lesquels nous travaillons depuis très longtemps et qui prennent nos étudiants pendant une période intégrée à leur cursus pour faire des études qui correspondent à ce qu'ils auraient fait s'ils étaient restés dans leur IUT en France. C'est-à-dire que quand l'étudiant revient, il n'a pas perdu le fil de sa formation, il revient avec des compétences acquises à l'étranger qui lui permettent de reprendre le cours de ses études. Mais en plus, cet étudiant-là, il a eu une expérience extraordinaire. Il est sorti on va dire, de sa zone de confort. Il est allé à la rencontre d'une langue étrangère, d'une culture différente, de types d'enseignement complètement différents. Il a rencontré, il s'est ouvert l'esprit, et ce sont vraiment des expériences extraordinaires. Alors, il faut dire que ces mobilités d'études ne sont pas ouvertes à tous. Il y a une sélection. La sélection se fait sur 2 critères particuliers, sur la capacité d'expression dans la langue
dans laquelle l'étudiant souhaite aller étudier, bien sûr, c'est logique, hein, donc a priori ça peut être l'anglais, donc là il faut avoir des bonnes notes en anglais. Et puis la sélection se fait aussi sur les résultats académiques, sur les moyennes. Donc c'est comme ça qu'on arrive à faire cette sélection. Et chaque année, nous avons, dans une période, disons, normale, environ 300 étudiants qui vont faire des mobilités, donc comme je vous l'ai dit, en Europe ou dans les pays anglo-saxons ou au Canada francophone ou ailleurs. Voilà, donc ça, c'est un grand plus que nous proposons et ce sont des choses qui sont toujours en développement et très, très dynamiques. Alors, pour parler des droits d'inscription, les droits d'inscription dans l'enseignement supérieur français sont de 170 € pour la première année, pour tous les étudiants. Ceux qui sont boursiers sont exonérés du paiement de cette somme. Alors, bien sûr, on a envie de dire c'est pas cher. Alors non, je corrige toujours quand on me dit ça, c'est pas que c'est pas cher, c'est que le coût de l'enseignement est pris en charge par l'État. Hein, l'État, les impôts, le fonctionnement du budget de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Donc, c'est tout à fait intéressant pour les étudiants français, c'est presque unique au monde. Et donc, vous pouvez vous réjouir d'avoir des enseignements de qualité pour un prix d'accès si modique. J'appuie particulièrement sur ce sujet à cette période de l'année parce que quand vous faites vos démarches de recherche d'orientation dans des salons ou au contact avec d'autres écoles, ce n'est pas forcément des sujets qui viennent au devant de la conversation. Parfois, il faut que vous posiez la question aux écoles qui vous renseignent, savoir quel est le coût de leur formation annuelle. Hein. Donc, vous verrez que voilà, ce que nous proposons est vraiment tout à fait extraordinaire. Alors, par rapport au bachelor, donc le dernier point sur lequel nous souhaitons mettre l'accent, c'est la pédagogie par petits groupes. Donc, ça veut dire que vous êtes parfois dans des promotions qui peuvent aller jusqu'à 100 élèves hein, dans les grosses formations, mais ça peut être aussi dans 60, entre 60 et 100, disons. Alors, vous allez être en cours magistraux, tout le monde ensemble, pendant à peu près 20% de votre temps, où là, vous allez acquérir les bases universitaires, la théorie avec des enseignants. Et puis ensuite, les cours vont se décliner en travaux dirigés et en travaux pratiques. Travaux dirigés, voilà, ce sont des cours sur lesquels vous allez appliquer des pratiques, des cas pratiques, on va dire. Et puis, travaux pratiques, vous allez pratiquer, alors soit devant un ordinateur, soit dans une salle de laboratoire, soit dans une halle technologique. Là, vous allez vraiment mettre la main à la pâte. Et les travaux pratiques, ça représente à peu près 50% de votre temps. Et là, vous êtes en groupe de 14. C'est la norme. Donc, on voit que vous êtes très souvent en petit groupe et très, très bien encadré. Alors, souvent, on nous pose la question finalement, c'est quoi la différence entre un BUT, un BTS, une classe prépa, une licence 3 ? Alors, je vous laisse prendre connaissance de cette présentation que nous avons faite, ce petit détail, et je mets l'accent donc sur ce que nous proposons. Donc, en BUT, nous faisons une sélection et un classement sur dossier, donc un classement sur dossier. Nous prenons 50% de candidats qui ont un bac général et 50% de bacheliers technologiques. Les enseignements se font à l'université dans un IUT. IUT, ça veut dire Institut universitaire de technologie. Ce sont des composantes de l'université. Donc, vous êtes étudiant de l'université d'Aix-Marseille, qui est l'une des plus grandes universités francophones du monde, avec une carte d'étudiant et tous les avantages que cette carte vous confère. Le niveau de sortie, comme je l'ai dit, est un niveau de Bac+3 avec le grade de licence. L'évaluation pour obtenir son DUT, c'est du contrôle continu. Alors, le contrôle continu, c'est un petit peu comme ce que vous avez au lycée. Ça veut dire qu'il n'y a pas un examen final national, pas de concours, il n'y a pas de partiel semestriel. Par contre, il y a beaucoup de différents moyens d'obtenir des notes. Ça peut être contrôle sur table, des travaux à l'oral, des exposés, des travaux professionnels, comme je l'ai décrit tout à l'heure. Et toutes ces notes-là constituent des moyennes sur vos unités d'enseignement.
pour obtenir votre bachelor, en résumé, hein, vous devez obtenir une moyenne de 10 et ne pas avoir de note éliminatoire à 8. Voilà, donc nous précisons sur cette diapo qu'on délivre un diplôme national, hein, qui est reconnu en France et à l'étranger, comme je l'ai dit, avec une proportion souhaitée de poursuite d'études d'environ 50% de nos diplômés et d'une proportion d'insertion professionnelle directe à Bac+3 des autres 50% de nos diplômés. Voilà pour cette présentation. Alors, les étudiants sont vraiment responsables et acteurs de leur réussite. Nous nous adressons à des jeunes majeurs, des jeunes gens qui rentrent dans l'âge adulte et qui doivent se prendre en main, même si ils ont possibilité de s'appuyer sur cet encadrement de proximité que je vous ai décrit en vous disant qu'il y avait beaucoup de cours en travaux pratiques. C'est-à-dire l'encadrement de proximité, ça veut dire que vous avez un enseignant ou plusieurs qui vous identifient réellement. Ils savent qui vous êtes, ils vous connaissent par votre nom, prénom, et ils connaissent vos points forts, points faibles, et ils sont capables de vous donner à certains moments du cursus des conseils d'accompagnement pour vous amener à la réussite. Alors, et oui, en IUT, bon, la vie n'est pas facile tous les jours, hein, il y a beaucoup d'heures de cours et une assiduité obligatoire. Donc, beaucoup d'heures de cours, ça peut aller jusqu'à 32 heures par semaine. L'assiduité obligatoire, alors, ça, c'est une réalité, c'est comme en entreprise. Chaque cours, vous émargez, vous attestez que vous êtes présent. Et donc, ça, c'est le travail personnel et cette discipline individuelle qui font que nous avons d'excellents taux de réussite. Alors, je précise également que parmi les enseignants que vous allez avoir en BUT, il y a des personnes qui sont très différentes par leur formation et leur métier. Donc, il y a des enseignants-chercheurs de l'université, il y a des professeurs agrégés, un petit peu comme au lycée, et puis il y a des vacataires intervenants professionnels. Alors, ces gens-là, vous n'avez pas encore eu l'occasion d'avoir des cours avec eux. Ce sont des personnes qui travaillent en entreprise, dans le domaine de l'enseignement que vous êtes en train de suivre, et ce sont des personnes qui transmettent leurs connaissances professionnelles sur le plan pratique, c'est-à-dire qu'ils ont une connaissance de l'entreprise et ils s'adressent à vous, soit comme à des collaborateurs, soit comme à des personnes avec lesquelles ils travaillent. Donc, ce sont des enseignements qui sont très, très différents des enseignements, donc des enseignants de l'université ou des professeurs agrégés. Donc, ces trois types d'enseignements sont très complémentaires et vous forment très, très bien à l'insertion professionnelle. Donc, pour résumer, le bachelor universitaire de technologie, c'est une sélection sur Parcoursup ou une réorientation. C'est-à-dire nous avons des élèves qui ont fait déjà une première ou une deuxième année dans l'enseignement supérieur et qui souhaitent se réorienter. Donc, ils ont la possibilité de rentrer en première année, d'entrer après la première année. Éventuellement, avec un Bac+2 validé, ils peuvent aussi entrer en deuxième année. Et puis, les étudiants qui sont en bachelor, ils peuvent sortir en deuxième année pour avoir l'ancien diplôme du DUT et poursuivre, ou aller soit vers une insertion professionnelle ou poursuivre sur un autre cursus. Et puis, alors la plupart d'entre eux, ils vont suivre toutes les 3 années et ensuite, comme je l'ai dit, faire une insertion professionnelle ou aller encore dans une autre école, qui peut être une école d'ingénieur, un master à l'université, des études à l'étranger ou tout autre cursus de poursuite d'études. Alors, quelques mots sur notre établissement. Donc, l'IUT d'Aix-Marseille, c'est un des plus grands IUT de France, par son nombre d'étudiants, 5500. Sur ces 5500 étudiants, il y a environ 1500 apprentis. Nous avons également, nous sommes étendus sur 7 villes, c'est-à-dire que nous sommes largement présents sur le territoire de l'Académie d'Aix-Marseille, sur le département donc, des Bouches-du-Rhône, des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, dans les villes qui sont ici sur cette liste. Et donc, vous comprenez bien que dans toutes les villes, il n'y a pas tous les diplômes. Donc, vous allez sûrement d'abord choisir le diplôme avant de choisir la ville, éventuellement. Hein. Donc, ça, ce sont des choses qu'il faut bien sûr prendre en compte quand vous faites vos choix d'orientation.
Et ces choix d'orientation, voilà, mes deux collègues Hélène Perbet et Sébastien Aranda, qui sont tous les deux enseignants et chargés de mission, vont maintenant vous présenter diplôme par diplôme les bachelors universitaires des technologies du secteur secondaire. Voilà. Alors moi, je vous retrouve après. Donc, à eux la parole. Donc, bonjour, Sébastien Randa. Donc, je vais commencer par vous présenter les différents diplômes et donc spécialités sur l'ensemble de notre IUT. Donc, on va avoir tous ceux qui sont apparus en bleu. On a mis un code couleur. Alors, ce code couleur n'est pas nécessairement parfait, mais on a essayé de regrouper les spécialités en pôles de façon à vous aider à identifier celles qui pourraient vous plaire si vous êtes attiré par l'une d'elles. Elles sont globalement sur des thématiques qu'on a jugées pas identiques, mais recoupables. Alors, on a tout un pôle bleu qui va comprendre, dans un premier temps, par exemple, si on prend Marseille, les départements GE2I, donc où on va s'intéresser à tout ce qui est électronique et informatique industrielle. Ensuite, on va avoir R&T aussi, qui est disponible à Marseille, pour tout ce qui est réseau et télécommunications. Mesures physiques, on va s'intéresser là plus à des processus de mesure et aux activités associées. On verra bien sûr les détails juste après de cette présentation globale, mais l'aspect géographique peut parfois être intéressant, donc on voulait situer ça au global. Sur X, on va s'intéresser à deux autres spécialités, donc GMP, le génie mécanique et productique, plus axé sur les sciences de l'ingénieur, type conception, production, et l'informatique, informatique que vous pouvez aussi retrouver à Arles. Alors, les objectifs ne seront pas forcément strictement les mêmes entre Info Arles et Info Aix. Il y a des petites spécialités, des parcours, on appelle ça, mais on va vous présenter ça par la suite. On a aussi en bleu donc GE2I à Salon. Donc, on retrouve le même département, enfin la même spécialité qu'à Marseille, mais avec pareil, on verra potentiellement des petites variations. Et après, on va attaquer donc un autre groupe qui est le groupe ici jaune. Donc, ce groupe jaune, on va avoir génie civil et construction durable, qui s'appelle donc GCCD, qui lui se trouve à Marseille, qui va vous proposer des activités donc, autour de ce qui est construction, énergie et thermie. Et on va avoir aussi MT2E, donc dans le bâtiment pour GCCD, et MT2E, métier de la transition efficacité énergétique, qui lui va s'intéresser vraiment à toute la partie du coup vraiment énergétique, efficacité énergétique et installation au sein des bâtiments, mais liés à l'énergie. Ensuite, toujours dans ce groupe jaune, à La Ciotat, ce coup-ci, on va avoir HSE, dédié à l'hygiène, sécurité, environnement, qui est une spécialité à part entière qu'on présentera par la suite. Un pôle orange, où on a regroupé donc GCGP, chimie et procédés, qui se trouve à Marseille, et chimie, qui se trouve à Marseille aussi, donc deux façons différentes d'aborder cet aspect-là. Et à Digne, une seule spécialité donc secteur secondaire, qui est le génie biologique. On termine par une spécialité qui est plutôt associée au secteur tertiaire dans notre classification, mais que nous avons mis ici parce que nous avons à chaque fois pas mal de questions lors de cette présentation des spécialités secondaires. Donc, on a aussi MMI qui est disponible à Arles et qui, lui, prépare au métier du multimédia et de l'Internet. Donc, une formation info, mais plus orientée multimédia que développement d'applications. Donc, on va attaquer par le groupe bleu que je vous ai présenté tout à l'heure, et puis on va voir chaque département dans le détail en vous indiquant les bacs ciblés, les objectifs que vous pouvez avoir, les parcours, je vais vous expliquer ce que c'est, et aussi donc les futures activités que vous pourriez avoir si vous vous orientez dans cette voie. Donc, si je prends le but informatique situé soit à Aix, soit à Arles, donc on va avoir deux parcours différents. Donc, les parcours, c'est une partie de vos cours qui vont être différenciés de vos activités. Il n'y a pas que des cours, mais qui vont être différenciés pour vous spécialiser. Alors, ce n'est pas une spécialisation aussi forte que d'avoir pris une autre spécialité, soyons clairs, mais ça va colorer en fait votre approche du métier. Et donc là, on va en avoir deux pour le but informatique. La première, ça va être la réalisation d'applications avec la conception, le développement et la validation. Donc ça se fera soit à Aix, soit à Arles. Les deux ont choisi de mettre en place ce parcours. On choisit après, il y a aussi des contingences où on ne peut pas forcément
avoir tous les parcours en fonction des nombres d'étudiants qu'on peut accueillir. Et puis à Aix, ils ont un deuxième parcours qui est le développement d'applications communicantes et sécurisées. Donc voilà des orientations que vous pourrez prendre en fonction de vos envies. Au niveau des activités que vous pourrez avoir, si vous partez sur les parcours proposés à Aix, donc ce sera les deux en réalité. Et si vous partez sur le parcours proposé à Arles, je vais commencer par celui-ci parce qu'il est uniquement à Arles. Donc, concepteur, développeur, testeur pour mobile, pour le web, pour les objets communicants, les yachts, pour les jeux vidéo, les applications. DevOps aussi, ou encore Tech Lead. Vous pourrez aussi vous retrouver dans l'administration système, dans les réseaux, les bases de données. Et enfin, également une orientation vers le développement d'applications qui sont liées à l'imagerie numérique 2D et 3D. Donc ça, c'est pour la partie ARM, donc c'est spécifique. Et pour X, qui va reprendre les deux options, vous avez aussi accès du coup au parcours concepteur, développeur, testeur, qui lui va s'orienter vers donc la conception, le développement, le test d'application. On va retrouver Tech Lead aussi. On va retrouver du développement et de l'administration de systèmes et de réseaux. Et on va retrouver aussi un côté développeur intégrateur web et spécialiste des bases de données. Donc moins orienté sur tout ce qui est multimédia finalement et plus orienté sur tout ce qui est réellement l'applicatif. Alors, Hélène Perbet, on va continuer avec les deux départements, donc génie électrique, informatique industrielle. Donc, on va retrouver ces deux départements dans les deux villes de Salon et de Marseille, avec le domaine qui est commun, tout le domaine de l'électronique, de la microélectronique et de l'informatique industrielle, et puis des parcours qui vont se différencier à partir de la deuxième année, où on va retrouver électricité, maîtrise de l'énergie à Salon de Provence, automatisme, informatique industrielle à Salon de Provence aussi. On sera un peu plus sur, par exemple, des grandes échelles. Et électronique et système embarqué, qui est plutôt un parcours qu'on retrouvera à Marseille. Donc, on a des métiers communs, bien sûr, autour de l'électricité, l'électronique, informatique, industrielle. On va retrouver des cadres les métiers correspondants sont des métiers de cadres intermédiaires dans tous les domaines des énergies, énergie renouvelable par exemple, photovoltaïque, éolien. Et puis, on va retrouver des particularités selon les parcours. À Salon, plutôt le domaine de l'aéronautique, robotique, des véhicules autonomes. Domaine de la domotique, les réseaux industriels, les véhicules électriques et tout ce qui va être le domaine de la production-distribution électrique, conversion et gestion de l'énergie, électronique de puissance, où là, on est justement à grande échelle. Au niveau de Marseille, on va retrouver aussi la domotique et on va aller plus vers les réseaux intelligents, les réseaux connectés, les systèmes embarqués, les réseaux industriels et l'Internet des objets. Sur ces deux départements, on a un profil de recrutement de bac général à coloration scientifique, spécialité scientifique, et de bac technologique STI 2D. À Marseille toujours, donc le BUT Réseau et Télécommunications, RT, qui est à Lumini, qui correspond à tous les métiers dans ce domaine, les métiers d'installateur, d'administrateur de réseau informatique, de télécommunications, par exemple la fibre optique, la 4G, la 5G. Au niveau des parcours, donc ce RT propose en fait un parcours de cybersécurité, donc on va retrouver aussi tous les métiers de la cybersécurité, d'administrateur système, tout ce qui va être autour des réseaux cloud, développeur d'applications mobiles et administrateur de sites web. Même recrutement, bac général coloration scientifique et bac techno STI 2D. Alors, je vais reprendre la parole pour la suite. Au niveau d'Aix, on va retrouver le département donc de génie mécanique et productique avec le but associé. Là, ce département va vous proposer 3 parcours possibles. Le parcours innovation pour l'industrie, le parcours simulation numérique et réalité virtuelle et le parcours conception et production durable. Les parcours sont tous basés sur la conception et la production avec des objectifs différents, soit de venir répondre à des cahiers des charges bien spécifiques, soit de chercher à simuler et à modéliser des produits donc avec des outils informatiques souvent, soit de venir intégrer les aspects de durabilité et d'éco-conception dans le processus.
Les futures activités que vous aurez si vous choisissez cette voie, ce seront d'être concepteur, projeteur ou responsable en bureau d'études ou bien également en bureau de calcul. Ça peut aussi être en bureau de méthode, c'est pour la production. Technicien responsable en production, en maintenance également et en organisation de la production. Donc la différence entre l'organisation de la production et la production, il y en a un, on va vraiment être sur les machines de production, en train de vérifier que tout se passe bien. Et puis l'autre, on va piloter un ensemble de parcs de façon à ce que la production puisse se faire. Enfin, il y a aussi des métiers de chargé d'affaires qui sont possibles, avec un côté donc plus relationnel et commercial, enfin un léger côté commercial, hein, et technique commerciale également, bien que ce soit moins mis en avant dans les parcours qui ont été proposés pour le département d'Aix. Au niveau des bacs, ça va être un bac général à dominante scientifique pour le recrutement et également des bacs technologiques de type STI 2D. Alors, une petite remarque sur les bacs, on vous présente des profils de bac, c'est éventuellement et évidemment ceux qui sont recrutés de façon prioritaire. Ça ne veut pas dire que si vous êtes dans un cas différent de ceci, vous n'avez aucune chance. Si vous n'êtes pas dans ces bacs-là, ça veut dire qu'il faut ne pas hésiter à rentrer en contact, aller échanger, vous poser des questions et poser des questions aux représentants ou aux étudiants ambassadeurs, par exemple, de façon à vous faire conseiller. D'autres dossiers peuvent être bien sûr étudiés dans ces cas-là, mais ce n'est pas la voie automatique, on va dire. Donc, c'est une voie qui nécessite souvent une prise de contact et une analyse de dossier plus pointue. Ensuite, je repasse la parole du coup à ma collègue pour mesure physique. Alors, on continue avec mesure physique à Marseille. Donc, mesure physique, c'est tous les métiers, on va retrouver tous les métiers autour de l'instrumentation. L'instrumentation, c'est le capteur, la mesure et la métrologie qui est associée. 2 parcours à partir de la 2e année, donc technique d'instrumentation, et 2e parcours qui est un peu plus orienté sur les matériaux et les contrôles physico-chimiques. Au niveau des métiers qu'on peut avoir à la suite d'un BUT mesure physique, on peut devenir cadre intermédiaire technique en instrumentation, dans le domaine du contrôle, en recherche et développement dans les grandes entreprises ou les laboratoires, dans tous les domaines de l'énergie, domaine des matériaux, et puis des domaines qui sont un peu plus particuliers avec des débouchés ciblés comme l'acoustique, les métiers du son ou le domaine du biomédical. Recrutement, donc bac général scientifique, bac techno STI 2D, possibilité aussi pour les bac techno STL. On va continuer donc maintenant avec le département MMI qui est situé à Arles. Ah, il était un petit peu rebelle. Donc, dans le cadre de ce département métier du multimédia et de l'Internet MMI, qui est, on le rappelle, hein, plutôt considéré dans le secteur tertiaire, donc si après vous voulez vous renseigner, allez bien dans le secteur tertiaire pour le retrouver. Il y a un parcours qui est proposé, c'est la création numérique. Et les activités que vous pourrez retrouver si vous décidez d'aller dans le cadre de cette spécialité et de ce parcours, ce sera d'être community manager, chargé de communication, chargé de veille technologique et stratégique, référenceur web designer, alors je pense que c'était référenceur web aussi, réalisateur, marketeur, infographiste 2D ou 3D, intégrateur ou réalisateur multimédia, concepteur intégrateur Internet, animateur 2D 3D, développeur multimédia, administrateur de réseau, designer d'interactivité ou encore assistant-chef de projet multimédia. On a donc un petit lien avec la partie info, mais complètement orienté sur le côté média. Au niveau et web. Au niveau du profil de bac, ça va être un profil de bac général toute spécialité ou bien des bacs technologiques à dominante STMG. On continue du coup avec le groupe que nous avons mis en jaune, donc génie civil, métier de la transition, de l'efficacité et hygiène sécurité. Et on démarre avec donc le BUT, donc métier de la transition et de l'efficacité énergétique. Anciennement GTE pour génie thermique et énergie et qui a changé de nom cette année pour ceux qui le connaissaient avant sous l'ancien nom et qui est maintenant MT2E et qui est à Marseille. Donc, on est dans tout le domaine de l'énergie, du bâtiment et de l'industrie, avec 3 parcours qui sont proposés, tout ce qui va être optimisation énergétique dans le bâtiment et l'industrie, les réalisations des installations énergétiques et le management de l'énergie. Au niveau des métiers, ça semble assez logique. Tous les métiers qui sont en rapport avec la production d'énergie,
avec l'optimisation de l'énergie, les rénovations énergétiques du bâtiment et de tous les domaines industriels, avec comme particularité l'aéronautique, l'automobile, le bâtiment, on en a parlé, la production même de l'énergie et associer la protection de l'environnement. Donc, bac scientifique, bac STI 2D. On a aussi à Marseille qui vient d'ouvrir depuis la rentrée 2021, génie civil et construction durable, GCCD. Parcours de deuxième année, travaux du bâtiment. Donc, tous les domaines de la construction des bâtiments, domaine de la construction des grandes architectures routières, par exemple. On peut devenir technicien supérieur ou assistant ingénieur dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics. Et on retrouvera aussi le domaine de la maîtrise énergétique et la maîtrise donc de l'environnement, de l'impact environnemental. Au niveau du recrutement, bac général scientifique et bac techno STI 2D. Je vais continuer avec le département et donc la spécialité HSE, donc hygiène, sécurité et environnement. Donc ça se situe à La Ciotat. Et il y a un parcours unique qui de toute façon est le même parcours pour toutes les spécialités. Il y en a qu'un qui a été défini nationalement, qui est donc la science du danger, le management des risques professionnels technologiques et environnementaux. Donc, quelles sont les activités sur lesquelles vous pourrez vous exercer en choisissant cette spécialité? Vous pouvez être technicien en prévention des risques professionnels. Vous pouvez aussi être technicien, mais ce coup-ci en radioprotection. Autre aspect, inspecteur dans un organisme de contrôle et de prévention, ou bien encore professionnel en protection de l'environnement. Dernière possibilité, chargé de sécurité en entreprise ou en collectivité, ce qui va représenter un petit peu à l'aspect inspecteur, mais ce coup-ci en local au sein d'une entreprise. Votre objectif, ce sera de veiller à ce que les aspects d'hygiène, sécurité et d'environnement soient correctement pris en compte et correctement diffusés au sein des structures. Le profil de bac qui est recruté préférentiellement, donc, c'est un profil à dominante scientifique pour les bacs généraux et pour les bacs technologiques, c'est un profil plutôt STI 2D. Et on termine avec les domaines de la chimie, de la biologie et des procédés, avec donc nos 3 départements dans le domaine, à commencer par le département chimie qui est à Marseille. Donc, c'est le département qui contient le plus de chimie, avec comme parcours l'analyse chimique, le contrôle qualité et l'environnement. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un BUT chimie? On devient technicien supérieur, assistant ingénieur dans les secteurs de l'industrie chimique et parachimique, la pharmaceutique, la pétrochimie, la parfumerie, les cosmétiques, les domaines de la protection de l'environnement avec le traitement de l'eau, de l'air et des déchets, l'agroalimentaire, les énergies, le textile, le papier, les matériaux. On est sur un bac de recrutement scientifique et au niveau des bacs techno, on est plutôt sur des bacs STL. Dans un domaine qui est très proche, mais qui n'est pas à la même échelle, puisque génie chimique, génie des procédés, ça correspond à l'utilisation de la chimie, mais à l'échelle industrielle, c'est-à-dire tout ce qui va être fabrication, production. On a d'ailleurs 2 parcours de deuxième année, un qui est plus dans le contrôle, pilotage et optimisation des procédés industriels et l'autre qui est plus dans la conception de procédés et innovation technologique. L'objectif, c'est d'être technicien supérieur, collaborateur direct de l'ingénieur ou du chercheur, spécialiste en procédés et en bioprocédés. On peut être de l'échelle du laboratoire jusqu'à la très grande échelle, l'échelle industrielle, dans tous les domaines de fabrication, la chimie, la pétrochimie, l'environnement, traitement de l'eau, des pollutions de l'air, des pollutions des sols, la pharmaceutique, la cosmétique, l'agroalimentaire, les matériaux, et les textiles, l'énergie. Au niveau du recrutement scientifique, STL et STI 2D pour les bacs techno. On termine avec génie biologique qui est à Digne. Génie biologique a la particularité de présenter 2 parcours dès la première année. Donc, au moment de l'inscription sur Parcoursup, il est nécessaire de choisir ou de postuler aux 2, mais en tout cas, il existe 2 parcours. Agronomie et le deuxième parcours qui est sciences de l'environnement et écotechnologie. Agronomie en premier, donc le domaine de l'agronomie, les métiers dans les entreprises d'agrofourniture, tout le domaine de l'agroalimentaire bien sûr, et aussi le domaine de la production agricole. Dans les organismes professionnels de développement agricole, les instituts techniques, par exemple les coopératives,
Et on va retrouver les entreprises privées et coopératives de commercialisation, où on peut aussi travailler, les laboratoires de recherche appliquée dans les domaines de l'analyse et de contrôle qualité. Pour le recrutement, bac général scientifique, au niveau des bacs techno, on va retrouver les bacs STAV du côté agronomie et STL. L'autre parcours proposé dès la première année, c'est sciences de l'environnement et écotechnologie. À ce moment-là, les métiers associés sont dans le secteur industriel, les bureaux d'études en environnement. Les métiers, par exemple, du traitement de l'eau et des déchets, les laboratoires d'analyse, les services environnement des collectivités territoriales ou les associations de protection de la nature. Même type de recrutement, bac général scientifique, bac techno, STAV et STL principalement. Je vais laisser la parole à Anne Kraft pour la dernière partie de présentation. Merci beaucoup. Alors, nous avons encore quelques points à vous présenter sur la vie à l'IUT du côté de l'étudiant, donc vie étudiante et réseaux sociaux. Alors, la vie étudiante à l'IUT est très riche. Comme je vous l'ai dit, vous êtes souvent dans des petits effectifs et donc le niveau d'appartenance à l'établissement se développe très facilement. L'intégration dans les groupes se fait assez facilement. À la rentrée, il y a des opérations qu'on dit d'intégration, donc ça peut être des semaines, des week-ends, des journées d'intégration qui peuvent être organisées, par exemple, entre tous les étudiants d'un département. Il y a aussi des opérations de parrainage ou de tutorat entre les élèves, les étudiants de première et de deuxième année, par exemple. Le sport et la culture également, ce sont donc des ouvertures que nous proposons à nos étudiants grâce aussi au soutien des infrastructures et des moyens de l'Université d'Aix-Marseille. Donc, dans tous les sites, il y a toujours des infrastructures sportives, quelle que soit la taille du site où vous allez étudier. Et donc, il y a des cours de sport qui sont proposés et qui sont évalués à condition d'être assidu et qui vous permettent d'avoir quelques points qui sont ajoutés à votre moyenne. Sur le plan culturel, il y a pour les étudiants des facilités grâce à la carte étudiant pour avoir des tarifs dans les différentes productions culturelles du spectacle vivant. Et les étudiants, s'ils sont sur un site qui propose de la pratique artistique, va trouver son bonheur sur les sites de l'université. Il y a un opéra, il y a un orchestre de musique, des cours de dessin, du théâtre, des troupes de théâtre, etc. Donc voilà, pour les étudiants à l'âme artiste, eh bien, il y a également la possibilité de s'épanouir. Par rapport au sport, encore, je dis encore un petit mot là-dessus, il est possible, si des étudiants ont le statut de sportif de haut niveau, donc c'est un statut qui s'acquiert à condition d'être licencié dans des structures nationales, donc il y a la possibilité d'avoir des aménagements d'horaire pour pouvoir continuer sa pratique sportive et puis également de participer à des compétitions sportives universitaires donc au plan local, régional, national et même parfois international. Voilà. La vie étudiante, eh bien, elle est structurée et organisée par les associations d'étudiantes. Dans chaque département de formation, il y a un bureau des étudiants qu'on appelle BDE. Donc, on invite tous les étudiants à participer aux événements qui sont organisés, mais aussi à participer activement aux associations étudiantes et éventuellement à faire partie des bureaux d'associations qui organisent donc, voilà, vous voyez sur ces photos, en temps normal, on espère que la vie va reprendre normalement pour la prochaine année universitaire et même à la fin de celle-ci sur tout ce qui est associations étudiantes, tous les événements qu'ils peuvent organiser en dehors des cours sur les différents campus. Alors, pour ce qui est de la candidature en BUT, alors je sais que vous vous posez des questions sur le dossier de candidature, donc ce point n'est pas abordé dans cette présentation. La constitution du dossier de candidature, voilà, ce sont des communications qui sont faites par les départements de formation directement, donc c'est auprès d'eux que vous allez avoir des conseils.
mais il y a quand même un point ou deux sur lequel je voulais vous parler là sur cette présentation. C'est une série de 4 vidéos de 30 minutes que vous pouvez suivre sur le site internet de l'IUT qui s'appelle Un MOOC pour booster ton dossier de candidature. Donc en fait, c'est une petite formation, entre guillemets, qui est organisée par tous les IUT de France pour montrer aux étudiants, aux candidats plus exactement, aux lycéens candidats, de quelle façon on doit aborder la constitution du dossier de candidature. Tout ça pour vous donner toutes les chances de passer au crible de la sélection pour entrer en IUT. Et puis également pour les personnes qui se posent des questions par rapport au choix du diplôme, puisque en effet, il y a des diplômes qui sont parfois très, 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 très proches dans le domaine, où on se demande, mais voilà, est-ce que je dois en faire un ou un autre? Eh bien, il est possible d'affiner sa connaissance de finalement de ces vœux qu'on n'arrive pas à formuler correctement de façon intuitive, eh bien, en allant faire un test qui s'appelle « Et toi, tu fais quoi après le bac ?» Donc, c'est un test que nous avons développé en interne à l'IUT d'Aix-Marseille et qui permet aux personnes qui font ce test, après avoir répondu à 80 questions, d'avoir une proposition de métier qui corresponde aux préférences et aux aptitudes personnelles de chacun. Donc, avec cette liste de métiers, il y a en face des chemins de parcours de formation qui permettent d'arriver à ces métiers. Donc ça peut également vous donner une idée ou confirmer un choix, peut-être si vous êtes sûr de vous, mais quand même que vous souhaitez peut-être faire ce test, vous verrez que peut-être il y aura des surprises ou des ouvertures sur quelque chose d'autre qui vous avait échappé. Alors, nous avons un site internet, des réseaux sociaux. Sur notre site internet, vous trouverez toutes les informations qui concernent nos journées de présentation, donc journée portes ouvertes. La prochaine journée portes ouvertes en présentiel, c'est-à-dire sur site, portes ouvertes avec des étudiants et des enseignants, ça sera le 5 mars. Rendez-vous sur ce site internet parce que sur ce site, vous allez trouver les horaires précis, les adresses des sites, et tous les autres horaires d'autres journées qui sont ouvertes à d'autres moments que cette date centrale du 5 mars. Mais retenez bien, le 5 mars, ça sera ouvert partout. Voilà, donc vous pouvez suivre toute notre actualité en vous abonnant à nos réseaux sociaux. Alors, un grand merci d'avoir suivi cette présentation et puis on espère vous voir bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.